Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Merci. Après quelques semaines passées à accompagner une autre communauté, une communauté un peu plus jeune, en moyenne d'âge, on va dire, puisque c'était des jeunes de 7 à 16 ans. Et cette expérience, que je renouvelle déjà depuis quelques années, je l'ai vécu un peu différemment cette fois-ci. C'est comme si, pendant ces quelques semaines, j'avais dû jouer le rôle de père pour une petite troupe, mais un peu plus nombreuse que celle que j'ai l'habitude d'accompagner, puisque avec l'équipe, nous étions 90. Et c'est peut-être ça qui a changé mon regard sur un texte que j'aimerais partager avec vous, sur un texte que vous connaissez certainement déjà, dont vous avez déjà entendu parler, c'est le Sermon sur la montagne. Mais avant d'entrer dans ce texte-là, j'aimerais rappeler quelques événements qui arrivent très bientôt. Dimanche prochain, pas demain, mais dimanche prochain, commence le Camporé. Et il me semble que ça fait un petit moment maintenant qu'il n'y a pas eu de représentant de Marseille-Longchamp au Camporé. Mais cette année, il y en aura 5. Alors le Camporé, c'est pour les explos, c'est-à-dire les jeunes de 12 à 16 ans. Et donc 5 de nos jeunes iront au Moulin de l'Hérault pour passer une semaine avec les jeunes qui viennent de toute la France, de la Belgique et du Luxembourg. Donc ce sera une belle semaine, en tout cas je le crois, pour eux. Et ils pourront ainsi partager leur vécu local, partager leur point de vue sur toutes sortes de questions et vivre ensemble des activités qui, j'en suis certain, leur fera le plus grand bien. Comme quoi la JA, ce n'est pas que ce qu'on vit dans notre église locale, mais il y a une dimension fédérale et même une dimension encore plus grande, puisque là, il y aura 3 fédérations représentées, puisque c'est le Camporé de l'Union. Et puis, du 17 au 22 août, il y a un camp spécial qui a pris naissance l'année dernière, le camp Famille et Amis. Alors, ce camp est tout à fait spécial, j'en ai déjà parlé, je vous le rappelle. Les inscriptions sont encore ouvertes quelques jours, j'ai plus la date exacte en tête. Mais vous pouvez encore prendre ce temps d'une semaine, d'avoir une semaine où vous pourrez avoir des temps spirituels, des ateliers sur la vie de famille et des temps de détente, des activités ludiques, canoë, canyoning, tout ce que vous voulez autour de ces temps-là. Mais revenons à notre réflexion de ce matin. Le sermon sur la montagne, c'est un sermon, c'est une parole, une prédication de Jésus, dont on a souvent entendu parler, d'où on sort souvent quelques bribes pour pouvoir en tirer leçon. Et ce matin, j'aimerais tirer de ce sermon une parole de Jésus qui est celle-ci. Vous êtes la lumière du monde. Vous me direz, on a déjà entendu parler de ça. Effectivement, nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui dit ça. Est-ce que vous vous rappelez à qui Jésus dit ça? Alors les c'est ses disciples, c'est la foule, c'est... Il parle à ses disciples. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est dans le même contexte. Et il y a plein de paroles de Jésus qui s'enchaînent. Il y a ce que l'on a appelé les béatitudes. Après, il y a ces recommandations de Jésus. Après, il va y avoir
une parole de Jésus qui dit « Moi, je suis venu accomplir la loi et non l'abolir ». Et puis après, il va y avoir si tu amènes ton offrande et que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère, etc., etc. Plein de recommandations de Jésus. Et c'est aussi là où Jésus va, j'ai envie de dire, oui, faire basculer, montrer en tout cas une autre facette de la loi que le peuple a reçue, parce qu'il va répéter à plusieurs reprises, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et au milieu de tout ça, il y a, vous êtes la lumière du monde. Il me semble que lorsqu'on s'arrête sur cette parole de Jésus, nous retenons souvent, voilà, il nous faut être un exemple, il nous faut montrer aux autres qui est Jésus, etc. Et c'est très juste. Mais il me semble qu'il y a une notion supplémentaire que l'on retrouve à travers toutes ces paroles de Jésus, que l'on va retrouver dans cette parole-là, mais que l'on va retrouver aussi dans le reste du chapitre, qui me paraît plus forte encore, plus belle peut-être, parce qu'elle est plus intime encore que d'être la lumière du monde, même si nous allons y revenir. Lorsque nous lisons les versets 9, 16, 45 et 48 de Matthieu 5, nous allons voir qu'il y a une notion commune à ces 4 versets. Alors Matthieu 5, verset 9 dit ceci. Heureux, nous sommes en plein dans les béatitudes, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si nous avançons et que nous allons au verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au verset 45, nous lisons « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et enfin, le verset 48, « Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Quelle est la notion commune entre ces 4 versets? Il y en a une. Je relis pour vous donner des indices. Fils de Dieu, glorifie votre Père qui est dans les cieux. Fils de votre Père qui est dans les cieux, parfait comme votre Père céleste est parfait. Il y a une notion de filiation. Oui, Jésus va donner plusieurs paroles. Il va donner les béatitudes, il va donner j'ai envie de dire cette promesse plus que cette recommandation, cette promesse à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Et aussi le sel de la terre d'ailleurs. Nous allons y revenir. Il va continuer en donnant toutes les recommandations. Faire briller la lumière. Être parfait. Tout cela me semble être ici une description de c'est quoi être fils de Dieu. Oui, être porteur de lumière, c'est être fils de Dieu. Mais pas que. Être porteur de saveur, à travers le sel, c'est être fils de Dieu. Mais pas que. Être porteur de paix, c'est être le fils de Dieu. Toutes ces notions nous décrivent ce que Jésus entend, ce auquel il nous invite, ce qu'il nous promet même, pourrait-on dire, si nous acceptons la filiation qu'il veut nous redonner avec Dieu. Mais revenons à ces images. Celle de la terre, lumière du monde.
Peut-être allons-nous commencer par le sel. Le sel donne du goût, ça c'est ce que l'on retient le plus souvent, n'est-ce pas? Oui, le sel donne du goût et il va faire ressortir les saveurs. C'est une bonne image que nous pouvons retenir. Mais le sel n'est pas utilisé que pour donner du goût. Pour conserver, oui. Il est utilisé pour conserver. Mais lorsqu'on en dit ça, est-ce que l'on peut se rappeler que conserver, c'est éviter, empêcher la pourriture? Et là, peut-être déjà que nous voyons un pouvoir encore plus puissant du sel. Il donne du goût, mais aussi il empêche la pourriture d'attaquer l'aliment. Mais ce n'est pas tout. Le sel était utilisé pour autre chose. Peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que nous avons trouvé d'autres éléments qui sont peut-être plus efficaces par rapport à cette action-là. Mais le sel était aussi utilisé pour purifier. Et lorsque j'entends purifier, j'entends enlever la saleté, rendre propre. Propre à la consommation peut-être, propre à l'utilisation que l'on veut faire de ce sur lequel on va appliquer ce sel. J'ai découvert que le sel était même utilisé comme désherbant à une certaine époque, avec quelques précautions à prendre sur le dosage, parce que sinon ça devient de la pollution. Mais le sel était utilisé pour tuer les mauvaises herbes. La recommandation était, vous mettez un peu de sel et un peu de vinaigre dans de l'eau, vous pulvérisez ça sur votre mauvaise herbe et quelques temps après, elle est sèche. Le sel, avec cette image, peut même détruire ce qui est mal. Et je trouve ça assez intéressant que Jésus prenne cette image du sel. Et je me suis demandé, en tout cas, pourquoi Jésus ne se limite pas à une image, là le sel par exemple. Pourquoi va-t-il en plus rajouter « vous êtes la lumière du monde » ? Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Nous allons regarder un petit peu les caractéristiques de la lumière et peut-être que nous pourrons apporter une piste de réponse à cette question du pourquoi. La lumière, nous le savons tous, c'est un élément qui est indispensable à la vie. S'il n'y a pas de lumière, tout meurt. D'ailleurs, le texte biblique nous dit que nous n'avons jamais vécu sans lumière en vrai. Parce que la lumière a été créée, d'après le récit de la création, avant l'humain. Mais qu'est-ce que cette lumière ? Cette chose que nous voyons ici, alors dans la classe de l'école du sabbat, Marc a dit, entre-temps on a inventé l'électricité, effectivement, on voit la lumière là. Mais qu'est-ce que c'est finalement que ça ? La lumière, c'est une énergie, mais une énergie particulière. C'est un rayonnement. Et les rayonnements ont quelque chose de particulier, c'est que ils sont inclassables. D'habitude, on parle d'énergie en disant c'est une énergie par onde. Nous avons nos micro-ondes, etc., etc. Ou alors c'est une énergie par particule. Mais la lumière, elle, contient les deux. La lumière est composée d'ondes et de particules. Les particules qui viennent frapper nos pupilles nous permettent de la voir. Mais au-delà de ce que nous voyons, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir. Ce sont ces ondes que propage la lumière, ce qui lui permet de se déplacer à une vitesse impressionnante. Les particules
de la lumière sont celles qui nous permettent de détecter que la lumière existe, de la rendre visible. Mais elle est aussi invisible. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez beau comme image, parce que je trouve que cela rapproche la lumière de l'humain. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. La lumière, elle est pratique. On en a besoin pour voir clair. Mais elle ne se limite pas à ça. Non seulement elle permet de voir, mais la lumière provoque des émotions. Quand on dit ça comme ça, on peut se dire oui. Mais lorsque l'on sait qu'en jouant avec la lumière, avec une photo, avec un tableau, on peut provoquer des émotions. Lorsque l'on peut se retrouver devant un coucher de soleil, n'est-ce pas la luminosité différente qui va éveiller en nous l'émerveillement? La lumière a donc ce pouvoir de provoquer des émotions. Mais pas que. Elle a aussi le pouvoir de créer d'autres énergies. Aujourd'hui, avec la technologie solaire, photovoltaïque, nous pouvons créer de l'électricité. Donc ça veut dire que la lumière arrive sur le panneau, elle se transforme en onde pour pouvoir passer dans les câbles et elle redevient lumière. Ce côté, j'ai envie de dire, malléable de la lumière. La lumière a d'autres caractéristiques. Elle fait grandir les plantes, elle les fait mûrir, etc. Mais avec notre monde moderne, nous avons découvert encore d'autres atouts de la lumière. Elle peut transporter des informations. Nous sommes tous heureux lorsque on nous dit dans notre immeuble il va y avoir la fibre. Ça y est. On va pouvoir avoir un Internet qui fonctionne rapidement. Eh bien, la fibre optique, c'est de la lumière qui transporte des informations. Et puis, les grands classiques que nous connaissons, la lumière, provoque aussi des humeurs. Selon la couleur que l'on va mettre, selon la densité, beaucoup de lumière, beaucoup de joie souvent. Lorsque le temps est un peu sombre en hiver, c'est un peu la déprime. Tout cela est ancré dans la lumière. Alors vous imaginez bien que lorsque Jésus fait cette alliance entre sel et lumière, il y a quelque chose comme une promesse d'une vie complète, d'une vie parfaite devant notre Dieu. Pourquoi donc cette alliance? Je crois que si Jésus avait choisi seulement le sel, il manquerait quelque chose d'assez important. Un atout que la lumière apporte qui est indéniable. Le sel, vous devez l'amener vers vous. Vous devez aller le chercher et l'amener vers l'aliment que vous voulez traiter, saler. Mais la lumière, c'est elle qui vient. Pas besoin d'aller la chercher. Elle arrive vers nous. Elle se déplace. Elle est en mouvement par elle-même. Elle est dans une dynamique d'aller vers l'autre, contrairement au sel. La lumière a quelque chose de puissant aussi, c'est qu'elle peut se voir de loin. Parfois, on peut se croire éloigné de Dieu. Mais Dieu ne permet pas cela, parce qu'il place des petites lumières dans ce monde pour éclairer ce monde. Il n'est donc jamais loin, jamais trop loin. Dans la source ce matin, c'est frère Évariste qui disait, mais
ils étaient en Égypte, que les ténèbres étaient sur le peuple égyptien et qu'à Gozen il y avait la lumière, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis là-bas? Aller à la lumière. C'est une bonne question. En tout cas, si eux ne sont pas partis à la lumière, frère Évariste, certainement la lumière est venue à eux, parce qu'ils ont vu cette lumière qui était là, à Gozen, et qui apportait une information importante. Le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Alors mes amis, avec toutes les caractéristiques que je viens de citer, il manque un petit quelque chose. La lumière, elle est rapide. Elle impacte tout ce qu'elle vient nous toucher. Un peu, je le disais tout à l'heure, je trouve que cela nous rapproche la lumière de l'humain parce qu'elle est un peu comme nous. Une partie visible, une partie invisible. Un peu comme nous, avec un corps et un esprit, des choses que nous pouvons voir et d'autres que nous ne pouvons pas voir, mais qui existent réellement dans notre vie de tous les jours. Et mes amis, la force de la lumière en particulier, c'est que comme ces choses que nous ne pouvons pas voir dans notre vie de tous les jours, elle est tout à fait puissante. Personne n'a jamais vu l'amour. Vous l'avez déjà vu, vous? Des manifestations de l'amour, oui. Mais l'amour, qui l'a déjà vu? Personne. Pourtant, qu'y a-t-il de plus puissant? Qu'y a-t-il de plus bouleversant? Qu'y a-t-il de plus impactant? Eh bien, mes amis, comme Jésus nous invite à être la lumière du monde, je crois qu'il a toutes ces notions à l'esprit et qu'il voudrait nous inviter à les avoir aussi pour être dans cette dynamique de partage avec les autres, d'apporter la vie, peut-être de transporter, d'emmener une information cruciale, en tout cas, je veux le croire. Tout cela, c'est une invitation de Jésus qui, avec le reste du texte, me semble être aussi une invitation à l'équilibre. Lorsque j'ai découvert que l'on utilisait le sel pour désherber, je suis allé regarder de façon un peu plus détaillée. Et si jamais le sel était surdosé, vous savez ce qui se passait? Ça abîme la terre et ça tue tout. La terre devient stérile. Être le sel de la terre, ce n'est pas simplement se poser là et puis balancer la sauce. Être celui ou celle qui apporte du goût, qui vient protéger de la pourriture, qui vient enlever la saleté, qui vient désherber, enlever les mauvaises herbes, mais qui sait le faire de façon suffisamment équilibrée pour que la vie, la vraie, continue. Parce que contrairement au surdosage, avec un bon dosage de sel, vous tuez les mauvaises herbes et vous apportez aux bonnes herbes, aux bonnes plantes, de quoi se vivifier. J'ai envie de dire, un dosage trop léger en sel, ça n'est pas mieux, parce qu'il n'y a pas d'effet. Il ne rendra pas le sol stérile, oui, mais il ne tuera pas non plus les mauvaises herbes. Il ne protégera pas efficacement l'aliment de la pourriture. Il ne le purifiera pas comme il le faut. Alors soyons attentifs à cela. Je passe de l'image du repas trop salé.
Celle-là, on la connaît. Et la lumière alors? Eh bien, c'est lorsque l'on maîtrise le dosage de la lumière que l'on peut permettre qu'elle provoque des émotions. Que l'on peut voir de beaux couchers de soleil, de belles toiles. Que l'on peut vivre de beaux dîners aux chandelles. Mal doser la lumière, au contraire, va provoquer des accidents. Ébloui par la lumière, va rentrer dans un mur, dans un arbre. Peu importe. Une surexposition à la lumière va abîmer la vue. Va créer des insomnies. Et paraît-il que même la fibre optique peut être saturée. Trop d'informations, finalement, créent des bugs. Alors, mes amis, par la réflexion de ce matin, j'aimerais nous aider, nous inviter à être au sel, à être aux lumières, mais jamais sans perdre de vue l'objectif. Et quel est l'objectif? Être fils et fille de Dieu. Être source de vie, canal de la bonne nouvelle. Et si nous parvenons à faire ça, mes amis, Jésus nous promet, il nous dit que nous serons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Amen.